RDC est une et indivisible. Et la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Un nouveau service spécialisé est créé au sein du cabinet du président de la République. Il s'agit du CNC, Conseil national de cyberdéfense, poursuivi pour trahison et atteinte à la sûreté de l'État, ainsi que d'être de connivence avec les services rwandais. Fortuna Bisselele a été acquitté le mardi 2 août par le tribunal de grande instance. Jeu de la francophonie, le comité national attend des fonds de gouvernement pour gratifier tous les bénévoles. C'est le président du comité Isidore Kwanja. Le président Félix Tshisekedi a reçu mardi 22 août une délégation du Congrès américain conduite par le républicain John James et la démocrate Sarah Jacobs, tous les deux membres de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants. Affaire Mangachouchou, le mardi 22 août 2023, l'audience posant l'auditeur général prévenu devant la haute cour militaire. Le ministère public, faute d'éléments, a requalifié l'infraction d'espionnage contre le député national qui est en prison. Voilà, mesdames et messieurs, merci de faire confiance à Congo Buzz Télévision. Nous parlons d'une thématique aujourd'hui, c'est la réforme ou changement de la Constitution. Quelle est la meilleure option et comment on peut le faire, pourquoi le faire, quelle est l'opportunité. Ceci est partie du débat qu'a lancé le professeur, l'historien, chercheur Isidore Ndayouel, position qui est soutenue par beaucoup d'autres scientifiques tels que le professeur Kandeja, qui nous a donné l'opportunité de converser avec lui sur cette question. Est-ce que cette constitution doit-elle être révisée ou carrément changer de fond en comble? C'est la question que nous allons débattre à la lumière des propositions faites par M. Isidore Ndayouel. Deux invités avec qui nous allons échanger autour de ces deux thématiques qui sont tous les deux professionnels de droit. Tous sont des professionnels de droit, mais aussi acteurs politiques, des tendances confondues. Maître Joël Kitenge, il est de l'UDPS, Tshisekedi, mais également avocat et aussi criminologue en formation. Maître Éric Bisselo, il est président de Consort, c'est un parti qui s'inscrit dans l'opposition. Il est également membre de communicateur de l'ACRN, plateforme politique. Bonjour messieurs, bienvenue dans Grande Tribune. Bonjour Maître Joël. Merci, salutations à mon co-débatteur, mais également aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent. D'accord. Maître Bissot, mes salutations également. Salutations à vous Dan, salutations à mon cher estimé confrère. Et j'espère que nous avons passé un bon moment, un débat scientifique pour l'intérêt de la nation et des Congolais. L'intérêt de la nation et des Congolais. Et surtout un biscuit? Le biscuit, bon, rien. Nous saluons tout ce qui s'est fait. Je crois ce qui a salué, c'est la détermination que prend le président de la CENI et des occasions à donner à ceux qui étaient en retard de se rattraper pour le dépôt de leur candidature tant provinciale que municipale. C'est ce qui a constaté et a souligné aujourd'hui. Oui. Nous attendons une phase électorale qui est déjà oubliée depuis 3 ans déjà. Donc 2006, 2011, 2018, nous n'avons jamais voté les lits municipaux ou également locaux. Donc ils sont toujours nommés. Et là, nous entrons dans une autre phase de la décentralisation qui est importante. C'est un élément capital à souligner, à capitaliser d'ailleurs. Au sein de l'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation qui est dirigée par l'écrivain et théologien Roger Poiti, nous combattons pour une république de valeur, pour une république de renouvellement de la classe politique, parce que renouvellement, ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question d'état d'esprit, des principes et des valeurs. C'est en cette posture. Mais au sein de ce regroupement, il y a également d'autres forces, notamment une force des jeunes. On ne peut plus se prévaloir de cette jeunesse-là, mais nous avons, comme nous sommes vers à l'orée de notre jeunesse, donc nous devons à l'orée. Je
dirais même au crépuscule de notre jeunesse. Le crépuscule de notre jeunesse, donc nous avons un devoir en fait de faire en sorte que nous puissions à cette nouvelle génération qui nous succédera des bases sur lesquelles travailler pour l'avenir. Et notre combat actuellement, il est vrai, contre le pouvoir en place, contre le président Tshisekedi et surtout contre son entourage, et de l'objet à insérer des valeurs comme étant partie intégrante des réformes institutionnelles qu'il faut faire. Donc nous parlerons d'ailleurs une sortie médiatique seulement ce samedi. J'espère avoir la chance d'avoir des journalistes de Congo Buzz qui viendraient prendre des images pour l'orientation des jeunes, nous les leaders des jeunes au sein de cette ACRN. Nous allons donner notre position par rapport à ce qui se passe actuellement, notamment au processus électoral, mais également par rapport aux dernières années, plus quelques mois de gouvernance du président Tshisekedi. D'accord, merci pour cette entrée en la matière. On va prendre rapidement le sujet réforme de la Constitution. Doit-on changer ou carrément réformer, garder la même Constitution mais faire des réformes, ou carrément changer cette Constitution? Quelle est la meilleure option? Bon, avant de prendre la proposition du professeur Ndayouel qui a fait, je m'en vais vous lire pour vous donner un peu, pour vous redonner un peu l'économie de sa proposition. Il dit voilà, il propose ceci parmi les propositions. En matière électorale, les mandats électoraux seraient différents suivant les échelons. Mandat présidentiel, 9 ans non renouvelables, correspondant mutatis mutandis au double quinquennat actuel. Aux législatives nationales, 7 ans renouvelables une seule fois. Ainsi, les élections se dérouleraient à des périodes différentes tous les 2 ans pour éviter qu'une crise électorale malencontreuse ne bloque toute la machine institutionnelle de l'État. Pour celui-ci, le président de la RDC et son vice-président doivent être élus en tandem pour promouvoir les genres et la représentativité. Dans le gouvernement central, il doit y avoir un minimum de 35 membres issus de chaque régence. Voilà, c'est l'économie que nous avons faite de sa position. Mais Maître Joël Kitenge, votre avis, votre de vue, d'abord critiquer d'abord ce que le professeur Ndayouel a posé, et puis vous allez aussi faire maintenant votre proposition. D'abord, merci Jali, le professeur Ndayouel, qui j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Chacun de ses ouvrages rédigés et publiés, je n'en manque aucun. Je les lis et je le suis. J'ai également suivi un de mes professeurs que j'admirais et je connais admirer beaucoup, professeur Grégoire Bakandeja, oui, qui enseignait tant en première année qu'en deuxième année, mais également droit éco, la législation économique, tout ça. Il m'a donné cours. Grégoire Bakandeja wa Koum. Ah oui, il m'a donné cours et j'apprécie. Bon, il a été aussi doyen de la faculté de droit, il faut aussi souligner ça, qu'il en a été déjà avant que Essebo qui est là aujourd'hui le soit, il en a été ministre et beaucoup d'autres facteurs. J'en ai suivi précédemment que Bakandeja ou un professeur Ndayouel, le professeur Kabissa, oui. Kabissa avec son émission où il était devant Israël Mutombo, il a effleuré au moins 130 articles qui lui a qualifié de contradictions. Ça veut dire les idées et les pensées de chacun de ces articles se heurtent autour de la Constitution. 130. D'après lui, je suis en train de saluer les idées. D'accord. Il a frôlé, mais il s'est arrêté à 47. Le plus frappant, le plus flagrant, l'article qui m'a toujours mis à l'aise. Là, je suis dans le générique. Sauf erreur de ma part, c'est 219. Sauf erreur de ma part. La République démocratique du Congo peut concéder une partie de son territoire ou de sa terre, je dis sauf erreur de ma part, pour l'intégrer, qu'est-ce qu'on appelle, pour l'unité africaine, l'Union africaine. En tout cas, je ne suis pas quelqu'un qui a fait le droit public, ça il faut d'abord le noter, mais on est tous licenciés en droit. Dans les recherches, dans la manière de se cultiver pour un peu comprendre les différents chambres et fenêtres de droit dont il y a sollicité en fond une spécialité. Je n'ai
pas encore lu de pays dans une constitution africaine. Je dis d'un pays africain qui mentionne un tel article qui est aussi peut concéder une partie de son territoire pour l'unité africaine. Nous sommes le seul pays africain qui a mentionné. Et là, j'ai toujours dit, nous sommes dans cet idéal. J'ai mis quelques généralités. Dernière généralité. Si vous lisez le préambule de la constitution, l'avant-propos, l'esprit dans lequel cette constitution avait été élaborée. Donc nous quittons le conflit, la belligérance, les composantes et entités, et les anciens champs de défaillance ou rebelles d'hier, qui se mettent dans ce que nous avons décrié 1 plus 4, qui a des bouchées mathématiques, 1 plus 4 égale 0, ils se donnent le temps de nous mettre cette constitution en place, contre une campagne de oui ou non, et enfin la constitution avait été adoptée. Puis en 2011, vous êtes aussi dans la porte de l'AFDL, vous êtes venu avec l'AFDL. Non, l'AFDL comme branche politique, il ne faut pas oublier, j'ai toujours insisté. Moi j'étais dans la... C'est des cas différents, je ne suis pas politique, là je n'étais pas politique. Et dans tout mouvement, comme c'était un mouvement politico-militaire. Et moi je n'étais pas dans la branche politique de l'AFDL, là il faut noter. Moi j'étais dans la branche armée. Il faut se noter quand il faut parler de militaire, Kabila n'a jamais été militaire. Donc lui il était dans la branche politique. J'étais dans la branche armée et mineur. Oui, j'étais mineur. Ferroï de force. Non, pas de force, c'est volontiers, mais j'étais mineur. Mais au regard de la loi, le mineur ne consent pas. Je n'avais pas mon consentement parce que je n'avais même pas 17 ans. De force. Exactement, donc de force. À ce contexte, j'ai toujours dit personne ne peut m'en vouloir là-dedans. Mais au moins, tout le monde peut m'en féliciter. Que c'est dans l'âge adulte où je suis devenu juriste. J'ai accepté d'étudier, j'étudiais déjà le métier avec mon fils. Tu vois, j'étais collègue de mon fils. Et de ses amis. Donc mes amis en fait de promotion sont de ce qu'ils étaient tout en respectable des jeunes, de petits qui ont l'âge de mon garçon. En tout cas, je voulais bien connaître. Puisque ça valait la peine que de s'engager à un combat politique sans diplôme, comme on le voit, de ceux qui, une fois député, maintenant il devient étudiant. Et c'est que je ne voulais pas dans ma vie qu'après une responsabilité, et je prends commencer à banc de l'école pour apprendre l'ABCD du fonctionnement de l'État. Alors un apprenant ne peut pas gérer. À ce titre, ce n'est qu'une parenthèse. Pour ne rester que dans le contexte, je crois que j'ai pris beaucoup de générique, sans aller tout droit à la question, vous allez tenir compte de l'élite par rapport à mon colocataire, c'est pas ça. Le professeur Ndayouel a réfléchi. En scientifique, une réflexion, une pensée, une idée reste une idée. Et il n'a pas péché de réfléchir. Au Congo, tant mon collimateur que moi, nous connaissons le professeur Ndayouel et il ne s'était jamais engagé activement à un parti politique depuis qu'il est jusqu'à ce jour. C'est un acteur majeur de la société civile. Qui dit CLC, on ne peut pas parler de CLC aujourd'hui sans parler du professeur Ndayouel. Oui. C'est un acteur de la société, un scientifique respecté et respectueuse qui n'a jamais été engagé depuis leur père à ce jour. Je voudrais que quelqu'un me contredise. Alors quand un être comme celui-là émet une pensée, et dans cette pensée, il heurte toutes les sensibilités, la question, ce n'est pas de prendre mot à mot ce qu'il pense, prenons les grandes lignes. Donc, il préconise le changement de la Constitution, pas la réforme. La Constitution, non, pas la révisitation. Donc, le changement de la Constitution et le changement du fonctionnement de l'État. C'est-à-dire, il propose un autre régime, d'où le changement de la Constitution bascule à ce que nous connaissons dans la forme de l'État, une autre république. Donc, nous basculons d'une nouvelle république. Je suis d'avis et d'accord pour 3 raisons, on va le développer, puisque la constitution actuelle... D'accord, je reviens vers vous pour que vous donniez les 3 raisons. Voilà, donc vous pouvez... J'ai pu prendre longtemps la parole, d'accord. Maître Bisselo, à vous maintenant. D'abord, c'est vrai que mes félicitations à mon confrère, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc moi, j'aime les personnes qui ont la curiosité d'apprendre, d'acquérir des connaissances. Et non pas qu'ils restent dans l'immobilisme, dans la pensée unique, dans une espèce d'autocratie, de le monopole de la pensée. Donc, mes félicitations et je vous encourage parce que cela ne retire en rien l'apprendre tard. Enfin, obtenir les diplômes tard, cela ne fait pas dire que vous n'avez pas la connaissance. Obtenir les certifications plus tard ne fait pas de vous moindre que ce que vous êtes actuellement. Il est vrai que l'article 217 de la Constitution relative à la cession du portion de territoire national à l'unité africaine pose problème. Mais comme il a aussi bien résumé, c'est une série d'articles qui pose problème. Donc, c'est-à-dire qu'une série d'articles qui rentrent en opposition au sein d'une même constitution. Parce qu'une constitution, en effet, ne se lit pas de manière linéaire, en sachant que ça commence par 1, 2, 3, 4 jusqu'à 220 et quelques articles, mais il y a des articles qui se complètent, qui adjacentes, qui se combinent, ainsi de suite. Dans l'idée, d'abord, c'est une personnalité dans le monde intellectuel qui est reconnue, le professeur Ndayouel. Ndayouel, oui. Ouais. Donc ça, c'est la première des choses. L'idée, elle est nécessaire. Parce qu'il faudrait que nous en arrivions là. Maintenant, il y a ce qu'on appelle une réalité politique. D'abord, je vais parler même de la réalité politique. La réalité politique, c'est que nous savons que nous avons un pouvoir qui avait déjà posé les jalons quand ils sont arrivés au pouvoir. Nous sommes là pour 30 ans. Donc, du coup, pour eux d'office, dans leur schéma, premier mandat, deuxième mandat et réforme de la Constitution, pour eux, match à 0. Quand on réforme la Constitution, c'est-à-dire qu'une nouvelle Constitution,
les compteurs sont remis à zéro. Donc, ils vont repartir avec une nouvelle, parce que le président sera de nouveau éligible, une nouvelle constitution, 9 ans par exemple, renouvelable une fois 18 ans. Donc, c'est le cheminement. Non renouvelable. Non, ça, c'est sa proposition. Mais nos amis, si on connaît, ils diraient 9 ans renouvelable une fois. Ça, on le sait, il est reparti pour 18 ans. C'est un scénario probable. Et nous savons d'office que certaines personnalités, d'ailleurs, qui sont au pouvoir, avaient déjà commencé à élaborer une autre constitution. Ils étaient dans la gestation de... Oui, nous le savons, nous qui sommes dans la politique, nous savons. Maintenant, nous nous interrogeons sur l'opportunité actuelle. L'opportunité, c'est une opportunité de discuter de cela en cette période électorale, parce que ça nous frise, ça nous exacerbe. Mais le professeur Ndayouel, il n'est pas politique. Il n'est pas de l'Union sacrée ou affilié à un quelconque parti politique. Généralement, il a réfléchi en tant que scientifique. Généralement, les scientifiques ne sont pas politiques jusqu'à ce qu'ils deviennent politiques. Nous avons vu l'exemple parfait, professeur Mbata, constitutionnaliste avéré. Moi, je suis. Aujourd'hui, c'est un défenseur avéré d'un système qui viole la Constitution même. Violer la Constitution, ce n'est pas exagéré si je le dis, parce que nous avons assisté à ces violations de la Constitution depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, un certain nombre de violations de textes. Nous les avons acceptées, nous, peuple congolais, pas parce que ça va de soi. Nous avons pensé que c'était une forme de légitimité pour pouvoir nous sortir des pièges qui soi-disant étaient tendus, ou bien de l'impossibilité pour lui de pouvoir faire développer le pays. Alors que nous avons constaté que ce n'était pas le cas. Les violations des constitutions étaient pour asseoir encore un pouvoir. Et cela nous inquiète davantage. Donc, les scientifiques ne sont pas scientifiques, ne sont pas politiques, jusqu'à ce qu'ils deviennent politiques. Donc, à partir de là, en cette période, on ne comprend pas. Moi, je penserais que la CENI, sur le rôle de la CENI, comment faire en sorte que ces CENI sortent de clivage politique. Ce débat n'a pas lieu d'être en ce moment. C'est pas du tout le moment indiqué. On ne peut pas empêcher de réfléchir, qu'importe la période. Nous, en tant que scientifiques, moi, ça ne me dérange pas. Je dis que c'est nécessaire, la réforme de la Constitution. C'est vrai que certains articles... ou le changement carrément le changement, pour être vrai. Il appartient au peuple souverain qui est le peuple originel, le constituant originel, de déclarer qu'une nouvelle constitution est nécessaire. Mais déjà, nous en avons une. Mais lorsqu'on a une constitution qu'on a du mal à la respecter, qu'est-ce qui nous ferait quoi? Est-ce que c'est une question de constitution ou bien c'est une question des hommes qui sont censés respecter la constitution? Nous, on s'interroge pour dire, est-ce que ce ne serait pas d'abord mieux de changer des hommes avant de changer la constitution? L'homme et la constitution. J'ai entendu ça hier sur ce plateau également. Il y a un politique qui a ici dit la même chose. Est-ce que l'homme ne doit-il pas aussi être changé? Mais vous parlez des 3 raisons pour lesquelles vous soutenez la position du professeur Ndayouel. Quelles sont ces raisons, selon vous? Alors, je vais arriver aux raisons tout en allant peut-être différemment de mon co-débatteur qui est un confrère et puis un frère en tout cas. Il y a ce que nous appelons en matière d'élaboration, de revisitation ou de création de nouveaux tests, l'importance, la nécessité, l'urgence et l'opportunité. De ces 4 principes, il y a des choses qui sont importantes, mais pas nécessaires. Il y a des choses qui sont importantes, mais pas urgentes. Et il y a des choses qui sont importantes, mais qui, l'opportunité, reste à discuter. Pourquoi, de ces 4 principes, l'ère où le professeur Ndayouel a lancé ce débat, il est nécessaire, c'est pendant la période électorale. Il y a 2 possibilités. Du question de l'opportunité, on ne peut pas, dans ce calendrier de processus électoral, intégrer aussi une période où on va engager, appeler le peuple au référendum, puisque la création d'une nouvelle constitution implique à ce que le peuple se prononce par la voie référendaire. Il n'y aura pas l'opportunité, car le délai est en cours. Les besoins qui sont là, c'est pour conduire au changement des animateurs des institutions, mais néanmoins, les animateurs qui pourront être élus, que le peuple peut aller les voter, entrent déjà dans le débat de comprendre la nécessité, puisque une constitution qui a déjà fait ce preuve de 2006 à ce jour, dans ses lacunes, dans ses heurts, dans tout ce qui confronte l'État, il y a nécessité de comprendre l'objectivité de la manière de fonctionner. Je prends un seul aspect.
tous nous le décrions. Donc, le pouvoir du président Tshisekedi, une fois est réélu, on le suppose, devra maintenant engager aller à cette réforme. C'est à quoi moi j'appelle le pouvoir du président. Bon, moi je suis de ceux qui soutiennent le président de la République. Je ne voudrais qu'il parle de lui. Je l'attends une fois élu qu'il engage ces deux bas-là. De réforme. De réforme. Ou de changement. Ou de changement. C'est le Congolais qui doit décider. Et je voudrais que cette œuvre ne soit pas l'œuvre des politiques. Pourquoi? Qu'on reste une commission de scientifiques dans laquelle je présume, si ça dépendait que de moi, de laisser le même professeur Ndayouel, puisque, d'abord, ce qui est caractérisé, bon, ce n'est pas un juriste, un historien, la Constitution ne peut pas venir seulement des juristes. On a besoin de politologues pour réfléchir texte, des économistes, de juristes, des légistiques, ceux qui ont fait la littéraire, je vous dis, en matière de réfléchir texte, loi et français, toute discipline scientifique. Oui, toute discipline scientifique est appelée à contribution. Et ces techniciens élaborent un texte dont les politiques, qui généralement à peine sont étudiants de ça et là, peuvent maintenant les réfléchir avec en matière de politique. Vous comprenez? Ça, c'est du point de vue de cet angle où moi j'estime que l'opportunité, oui, c'est le moment, puisque ça peut s'inviter dans la campagne. Vous nous votez, nous allons partir dans cet état de cause, avant que je donne les trois principes. La nécessité, oui, c'est nécessaire, puisque dans ces articles-là de la Constitution, on a piégé la République démocratique du Congo et la balkanisation est institutionnelle, par exemple l'article 217. La balkanisation est institutionnelle. On a constitutionnalisé la balkanisation. Puisqu'un groupe d'individus qui peut venir des pays voisins peut venir s'installer dans un coin et nous sommes censés les concéder au nom de l'intégration ou de l'unité africaine. Ils sont des Africains, ils ont droit, ils peuvent le faire. Et là déjà, les grandes puissances comme la France, il avait déjà préconisé ça. Oui, votre territoire est vaste, vous pouvez le partager avec le voisin, vous avez trop de richesses, vous pouvez partager avec des voisins. On nous préparait déjà dans le mot d'aller à l'application de l'article 217. Il y en a d'autres articles. Par exemple, de minorités ethniques. Dan, ça c'est une bombe. Comment ça, une bombe? Ça fragilise la citoyenneté. C'est une bombe. Ça fragilise la citoyenneté. Et laquelle, tu as parlé de la minorité ethnique, on ne parle pas de pygmées. Et dans l'idéal, on parle de certains. Et il y a même, nous avons 450 ethnies qui vivent. Nous avons aussi d'autres venant des pays voisins qui eux-mêmes viennent, ils se collent une identité d'ethnie à leur propre appellation et qui se faufilent pour être considérés aussi comme partie ethnique. Et au-delà des ethnies, nous avons des tribus et nous avons des mosaïques de langues, plus ou moins 444 dialectes, d'où je ne suis même pas d'accord, moi, dans l'idée du professeur Ndayouel, par exemple, de réduire nos 26 provinces à 6. Et un régime, il engage en même temps le fédéralisme et le régionalisme au même moment dans l'application de ce qu'il attend. Mais néanmoins, dans cet aspect-là, je ne suis pas d'accord avec lui, mais dans l'idéal, on peut en débattre. Puisque l'idéal du fédéralisme, qui était déjà le combat de Tchombe, de Lumumba, de Kalonji à l'époque pour créer que la République Katanga ou la révolution d'ici de Kassai avec Kalonji Moulopwe, nous revenons dans le vieux débat de 1960 qui a voulu déjà très tôt éclater le Congo à 1000 morceaux. Arrivé au fédéralisme, en même temps, il préconise le fédéralisme décentralisé, renforcé. En même temps, il parle lui-même du présidentialisme équilibré, où le président de la République, du fédéral en fait, qui nommerait même les commissaires spéciaux dans les provinces dites sous la gestion d'un gouvernement fédéral. Donc, ce n'est pas contradiction, ça veut dire l'un dans l'autre, l'autre dans l'autre. Trois systèmes de gestion politique ne peuvent pas cohabiter. D'accord. Mais néanmoins, c'est un débat. Vous voyez comment moi je vous dis? C'est un débat scientifique qui est lancé et moi je trouve ça opportun. Et pourquoi? Les trois raisons, je ne développe pas, je les cite en passant. Oui. La première, il y a des articles dans cette constitution qui souffrent de l'intangibilité, de non-revisables, des savantes et tout ça. Par exemple, le mandat du président de la République, au regard de cette constitution, on ne peut pas le reviser, on ne peut pas le toucher. Alors,
pour ne pas arriver à faire ce que nous appelons, on veut déjà aller dans le sens de mandat et autres, carrément le changement sauterait cette impossibilité de ne pas toucher article 220. On change notre constitution pour aller à un mandat unique. Le mandat des députés renouvelable une seule fois. Il parle aussi de mandat des régionaux. Tu vois, comme si je vous ai parlé des régionalistes, des 5 ans. Donc, le régionalisme, le fédéralisme, au même moment, entre-temps, il parle du présidentiel avec vice-président et l'équilibre. Là, nous sommes. Mais à la fin, la population, lorsqu'il nous reproche, on a Samalou Kondé, le ministre et tout ça, mais quand le peuple parle, vous recevez les commentaires. Il ne s'adresse pas à personne. Au président de la République, il n'a pas fait. Tu sais qu'il doit. Donc, la population est dans le système présidentiel renforcé. Renforcé, merci beaucoup. Et d'où, dans le régime où il faudra réfléchir la Constitution, donnons à la population ce qu'il lui sait déjà, ce qu'il attend déjà le pouvoir au président. Et que de ne pas nous créer ces bébés de l'Assemblée nationale qu'on appelle le gouvernement avec le Premier ministre. D'accord, maître. Vous voyez, donc déjà, dans l'idéal, moi je trouve que ça peut se discuter entre scientifiques. Et je suis d'avis. Et pas politique, surtout. Mais comment on est arrivé, parce que à entendre beaucoup des politiques, même des scientifiques, la majorité est pour que nous allions à une autre constitution. La majorité, que vous êtes de l'opposition, il est du pouvoir, mais vous êtes d'accord. La majorité des Congolais et des scientifiques, c'est ça? Vous dites? La majorité des Congolais et des scientifiques. La majorité des Congolais et la majorité des scientifiques, vous êtes tous d'accord. Comment nous sommes arrivés à cette constitution si déjà la plupart des politiques, des scientifiques la rejettent aujourd'hui, dit qu'elle n'est pas adaptée? Comment sommes-nous arrivés à l'adopter et à dénicher maintenant ces erreurs, telles que Maître Joël l'a dit? Il y a des problèmes qui sont vraiment énormes. Comment sommes-nous arrivés à l'adopter, à la promulguer, pendant que nous sachions qu'il y a ces problèmes majeurs qui s'y trouvent? C'est simplement la faiblesse de l'État. Nous n'étions pas en position, il n'y avait pas d'État qui pouvait défendre les intérêts du Congo et des Congolais. Il n'y avait pas d'État à cette époque-là qui pouvait privilégier le passé, le présent et l'avenir des Congolais. Le problème en est que les forces extérieures qui ont toujours eu un regard particulier sur la République démocratique du Congo ont pensé qu'en mettant déjà quelques hommes dans leurs bottes pour mettre une pression, un lobbying politique à l'intérieur, et en donnant à quelques hommes politiques congolais les moyens de se mouvoir, de devenir riches aux dépens de la nation, fait que une minorité s'est crue en devoir, en droit, en trahissant, ne serait-ce que le Congo, c'est aussi une histoire, la mémoire des nôtres, la raison d'être de la nation même, et l'avenir des Congolais. Elle ne nous a pas été imposée, nous l'avons choisie tous par référendum. L'exemple le plus patent, on a là. La population ne connaît pas cette constitution. La population a voté cette constitution. Non, elle a voté. Comme, excusez-moi, on appelle ça la masse. La masse suit le mouvement. Excusez-moi, mais ça me rappelle une chose. Vous savez, j'ai vu une interview dans les médias où un papa, on sent vraiment l'âge avancé, on lui pose la question, papa, vous connaissez l'UDPS? Oh, je suis membre de l'UDPS. Ça fait 25 ans, nous avons milité. Moi, je suis l'un des premiers avec papa. Ok, papa. Mais vous savez qu'est-ce que ça veut dire l'UDPS? Ah, papa, journaliste, non, c'est pas une blague. C'est vraiment une réalité. C'est-à-dire que on peut le dire de quelqu'un de DPS, on peut le dire de quelqu'un de PPRD, ainsi de suite. La masse suit le mouvement. Et une masse qui a été conditionnée notamment par la faim, par la soif, parfois les politiciens mentent énormément, par le mensonge, milite en croyant bien faire, mais milite sans avoir le soubassement et l'intelligence nécessaires. La masse suit le mouvement. On dit en sciences politiques que ce que la population veut aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'elle voudra demain. Mettez-vous ça dans la tête. La population peut vomir Félix Tshisekedi aujourd'hui, à ce jour, mais peut, la veille des élections, lui donner mandat. C'est ça qui est la schizophrénie en sciences politiques de la masse. On ne la contrôle pas.
et l'exemple est plus parfait, pouvait être une La masse masse peut-être... n'a pas de raison. N'a pas de raison. Il n'y a plus de rationalité quand ça reste ensemble. On peut être là, militer pour une bonne cause, on croit que c'est des intellectuels, mais quand on commence à casser les magasins, tu vois les mouvements... Quel était l'élément qui a tiré la masse vers ce choix? Qu'est-ce qui a poussé cette masse à aller vers ce choix-là? C'est la Constitution. Mais certainement, peut-être d'autres raisons. On va leur dire, c'est ça fera que la guerre va se finir, que le pays va se développer. C'est aller vite en besogne. Qui ne voudrait pas que la guerre finisse? Qui ne voudrait pas que le pays se développe? Qui ne voudrait pas acheter du pain à ses enfants? Ça ira mieux demain si vous votez cette élection. Mais je veux dire, par rapport à la Constitution, que l'essentiel a été dit par le confrère, et même bien dit. Je n'aurais pas pu le dire moi-même. Mais moi, ce qui me préoccupe, vraiment qui me trouve très très gênant, c'est que nous avons, même si elle est imparfaite, une Constitution. Mais pourquoi ne la respectons pas? C'est-à-dire qu'il y a une norme, c'est une norme juridique contraignante. Mais pourquoi même au sommet de l'État, jusqu'aux magistrats, nous ne la respectons pas? Nous ne respectons pas l'ensemble des règles juridiques que nous avons mis en place pour créer une égalité entre les Congolais. Quand vous dites nous ne la respectons pas, vous faites allusion à qui exactement? Je fais allusion à tout. Il a dit même, la masse dit, le chef de l'État, la route là n'est pas faite. Ce n'est pas le rôle du chef de l'État. Le Premier ministre ne joue pas son rôle, il mène la politique de la nation. Mais là, il se conduit en vassal, en vice-président de la République. Ce n'est pas son rôle, il n'a pas à se soumettre au président de la République. Ce n'est pas ce que nous dit la Constitution. Donc voilà la réalité, c'est qu'on a déjà une Constitution, mais nous ne l'appliquons pas. Ce qui me fait craindre qu'une nouvelle Constitution, est-ce que c'est la panacée? C'est ça qui va nous permettre de nous libérer. En outre, le débat, on peut même l'engager actuellement. Je voudrais qu'on dépasse l'aspect politique, comme l'a dit le confrère, qu'on appelle toutes les intelligences. Même d'emblée, j'aimerais qu'on place une idée qui doit être acceptée par tous, en disant que la présidence, au moment où se fait la réforme, s'engage à ne pas se représenter. C'est-à-dire que la réforme de la Constitution ne doit pas concerner le président en cours et il s'engagera à ne pas se représenter. Ça va déjà désamorcer toute suspicion qui paraît légitime à ce jour, parce que le passé nous enseigne, ce qui a été dit, ça a été bien enregistré. Vous pensez qu'il y a des risques que le président, une fois élu... Ce n'est pas un risque, c'est une idée. C'est une idée qui fait son chemin. C'est la volonté de ceux qui sont au pouvoir. Parce que la nature... Je suis parfois écœuré, attristé, je dois le dire. Quand j'entends parfois des intellectuels africains le dire que l'homme noir ne se développe pas. C'est affligeant. Je suis un homme noir, je suis africain, je suis bantou, je suis riche de plein de choses. Mais il est vrai qu'en ces choses, la preuve en est l'Afrique de l'Ouest, comment est en gestation permanente. L'homme noir ne se développe pas. On peut donner des prétextes parce que nous avons pris la constitution des Blancs, parce que... Mais cela n'empêche pas de les respecter. La constitution des Blancs, elle est là, mais respectons-la, ou bien alors débarrassons-nous-en. Cela n'empêche pas, parce que nous avons pris la constitution des rangs, qu'on construise... Le changement, comment dire, le vote ou l'acquisition d'une nouvelle constitution nous soumettra, nous poussera à la respecter forcément. Rien n'indique. Ah non, rien n'indique. Rien n'indique. Merci beaucoup, Maître Bisselo. Maître Joël, alors dites-nous, pourquoi vous voulez que les politiques soient à côté, soient écartés de ce débat? Pourquoi vous voulez que ce débat soit essentiellement, uniquement scientifique? Bon, oui, mais parmi les politiques, il y a aussi des scientifiques. Nous tous aussi qui réfléchissons, et il y a une formation scientifique d'un domaine, peut-être, on est des politiques. La question, c'est puisque ça va éviter que ce texte soit fait pour l'état d'âme, on le fait pour le Congo d'aujourd'hui, pour l'avenir du Congo de demain, et pour ceux de nos enfants qui vont assurer la survie de cet état, toutefois si on est là ou on n'est pas encore là, ou on ne sera plus là. Alors, moi, je voudrais bien ne pas... je vais répondre à cette question tout à l'heure, mais mon co-débatteur est revenu maintes fois sur la question du respect de la Constitution et des violations de la Constitution, même au sommet de l'État et tout le monde. Bon, je ne sais même pas de quoi il parle. C'est ça la question, puisque je suis resté dubitatif dans cet angle, l'attendant qu'il développe au moins certains cas frappants, clairs, de la violation de la Constitution. Et je ne voudrais pas ici creuser l'abcès du passé. Je reste dans ce qui est là aujourd'hui. Depuis que Félix Tshisekedi est là, il n'a fait que
respecter cette constitution. De fond en comble. De fond en comble, tout ce qui s'est fait a toujours été fait au respect de la constitution. Dès lors que le texte de loi d'ailleurs, constitution ou les autres lois spéciales, il n'y a jamais eu un fonctionnement d'un groupe, d'un monde ou d'un pays ou du reste, par exemple dans le fait où tout est fait dans la règle et rien n'a été de règle. À ce moment-là, le cours des tribunaux, les instances judiciaires n'auront pas à juger, puisqu'il n'y aura pas un fauteuil. Tout le monde a respecté, il n'y aura pas un jugement, il n'y aura pas des interpellations, il n'y aura pas de procès, puisque tout le monde a respecté les lois, non? Et s'il y a des instances qui fonctionnent, des gens qui sont interpellables, interpellés et condamnés, c'est qu'il y a eu des violations. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Il y a le péché, il y a Dieu, et il y a le pardon, et il y a la confession. Et c'est cela le culte. Donc moi, je ne sais pas, il fait allusion à quel article, il fait allusion à quelle applicabilité, et s'il faut réfléchir de cette constitution d'aujourd'hui que nous avons trouvée, que nous avons massivement à l'époque voté non. Ça, tout le monde se souviendra, c'est qu'on s'est dit de faire. Alors, maître, j'aimerais... Une phrase Oui. de ceux qui nous ont précédés, tout en respectant leur temps de 18 ans qui était ce qu'il était, calamité au moins, lesquels de temps où cette constitution est respectée et applicable que du temps de ceux qui l'ont mise en place. Puisque la gestion de ceux qui nous ont précédés, qui nous ont mis en place cette constitution, ils l'ont respectée comment? Ils l'ont émiettée comment? Et comment ça s'est fait dans la mise en place des institutions, dans la prise de décision, dans la conduite de la gestion quotidienne de l'État. Je ne vois pas lequel l'article RT est sensiblement ce qu'aurait dû être l'application de cet article et ce qui a été fait dans la gestion pratique de l'État par nous. Et c'est à ce titre que nous pouvons parler de violation. Mais sinon, c'est chimérique, cette violation qu'on essaie d'assumer. Alors, Maître Joël, j'aimerais poser une question. Il y a, selon certains acteurs politiques, il y a des indicateurs qui montrent que le pouvoir en place a besoin de reformer cette constitution pour se maintenir au pouvoir d'une certaine manière. Il y a déjà c'est ce vent de levée de l'état des sièges qui ouvrirait ce boulevard pour la réforme de la Constitution. Il y a ces réflexions qui commencent à sortir de ça et là des parts des éminents professeurs. Cela serait des éléments précurseurs d'une certaine volonté politique de vouloir aller au-delà de ce qui est prévu dans la Constitution actuelle. En tout cas, c'est qu'il faut noter que tout pouvoir remonte. Lorsqu'on se met dans la logique de la conquête du pouvoir, vous l'avez, eh bien, il y a la gestion ou le maintien du pouvoir. C'est une logique politique qu'on ne peut pas reprocher à quelqu'un quand il réfléchit comment rester au pouvoir. Ça se fait à travers le monde. Ça, à moins qu'on cherche le chic ou le pou dans une tête chaude. Quand on est au pouvoir, ou on se livre à la conquête du pouvoir, vous êtes au pouvoir, on ne vient pas pour partir. Mais on peut aussi y rester dans les formes légales. Je prends le cas de l'INC en Afrique du Sud. Il y a des animateurs qui finissent les mandats, qui partent, mais vous êtes toujours au pouvoir par d'autres animateurs. Nous, chez nous, nous ne réfléchissons pas par des individus et lier la réflexion et l'État par l'individu. Tshisekedi peut partir, Tshisekedisme, attendez un peu, Tshisekedisme c'est un courant de pensée, une philosophie, une école qui a donné naissance à plusieurs Tshisekedistes à miniature, dont nous continuons à porter ce flambeau. Tshisekedi anime l'État aujourd'hui, Tshisekedi Félix peut partir, un Tshisekediste dirige l'État. Peut partir ou va partir? Je dis peut partir, je dis peut, puisque c'est au peuple qui décide. Il doit partir pourquoi? Il n'a pas démissionné. À la fin, si son J'ai mandat, dit peu. Si son mandat... Maintenant, oui, si le peuple décide autre chose. Son deuxième mandat se terminait. C'est cela la question. Si le deuxième mandat se terminait, est-ce que la Constitution dit qu'un autre Tshisekediste ne peut pas postuler? Non, lui, la personne, pas une autre. Est-ce que vous avez déjà entendu le propos chez nous, ne faisant que le culte comme les autres ne jurent que par Kabila, par exemple, comme s'il n'y a personne d'autre qui réfléchit et qui a une idée à part Kabila. Ce n'est pas nos idées, nous on ne réfléchit pas individu. Tshisekedi père a formé, a donné naissance et les Tshisekedistes sont les gens. D'accord, merci beaucoup. Ça c'est un aspect général. L'état des sièges. Qui crie à ce qu'on lève l'état des sièges? Est-ce que c'est le camp Tshisekedi? C'est l'union sacrée? Vous connaissez d'où ça vient. La réflexion pour nous, et pour ma part, tout de suite, je peux regarder la caméra, je vous dis, je suis contre la levée de l'état de siège.
j'appelle à ce que le président requalifie et maintienne l'état de siège, ça c'est clair. Ça, pour que les gens comprennent. D'accord, maître. Ndayoel n'état pas de l'IDPS, la réflexion, elle est congolaise. Mais si la nécessité veut qu'on retouche la Constitution et que le camp de Tshisekedi reste au pouvoir, ça gêne qui? Ça gêne. Merci beaucoup, maître Joël Kitenge. Je reviens vers vous. Je pense qu'on est en train d'atteindre l'heure de l'émission, mais on a encore du temps. Mais, maître Bisselo, vous avez dit que la Constitution actuelle est constamment violée. Elle est violée par, même au plus haut sommet de l'État. Est-ce que vous nous donnez des cas qui illustrent vraiment qu'il y a violation répétée de la Constitution? Je vais même commencer par les cas les plus flagrants. Les indépendances des institutions. Est-ce que vous savez que dans ce pays, nous avons l'institution présidence de la République, nous avons les cours et tribunaux, nous avons le gouvernement et les chambres, les parlements. Voilà les institutions de la République. Il n'y a pas une institution au-dessus des autres. Même la présidence n'est pas au-dessus. C'est une institution qui réglemente les relations entre les autres. Mais n'est pas constaté que sous ce régime, l'indépendance n'est pas consacrée des institutions, c'est être d'une nécessité. Parce que nous voyons les indépendances des institutions, de ces 4 institutions. Présidence. Nous avons, dans les faits, qu'est-ce que nous avons? La présidence de la République, institution, est au-dessus des autres, gère les autres. C'est-à-dire que nous allons arriver. Lorsque il y a eu un basculement de la majorité en cours de législature, c'est une violation de la Constitution flagrante. Mais lorsque les nominations au sein de la Cour constitutionnelle s'est fait en fonction de certains nombres de critères qui paraissent être objectifs. Juste un article avant de vous dépasser sous le changement de majorité. Juste un article et puis nous allons passer. Non? Je n'ai pas compris. Est-ce vous avez juste un article qui illustre vraiment qu'il ne peut pas y avoir de changement de... Oui, mais c'est pour ça que je viens d'arriver à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a été rendu le 15 janvier, qui consacrait justement ce changement. On disait avant que la législature se constatait en début. La majorité se constatait en début de la législature. C'est que nous avons vu, par exemple, Kabila le FCC avait une majorité parlementaire. Mais en cours, la majorité a basculé. Il y a eu un recours de l'opposition ancien FCC devant la Cour constitutionnelle. Voilà qu'est-ce qu'a dit la Cour constitutionnelle. Et c'est selon les règlements intérieurs. Le mandat des députés est impératif. Le député n'est pas libre de quitter son groupement politique lorsqu'il a déjà fait une déclaration d'appartenance à une majorité en cours de législation. C'est ça qui disait la loi. Or, selon la Cour, ce prescrit de règlement viole la Constitution en ce sens que le mandat dit impératif d'un député est nul. C'est-à-dire nous fonctionnions sous un certain nombre de principes et la Cour, parce que la présidence a changé, la majorité a changé, elle change. Voilà un autre cas tout à fait parlant. La présidence de la République ne peut engager des fonds pour une politique, comme on a vu dans les exemples de 100 jours, mais ne peut pas le contrôler. Pendant 6 mois, nous avons assisté à l'absence d'un gouvernement. Qu'est-ce que la présidence a fait? Elle a engagé des fonds et a contrôlé ces fonds. C'est une violation de la Constitution. Nous disons encore un autre exemple. Le fait marquant, la Cour constitutionnelle. Ces arrêts s'imposent à tous. Les arrêts de la Cour constitutionnelle s'imposent à tous. Sous-entend qu'elle s'impose même à la Cour constitutionnelle. Mais dans le cas d'espèce de Matata Ponyo, nous avons vu un arrêt rendu de manière souveraine par la Cour constitutionnelle, parce qu'il y a eu un changement au sommet de la Cour constitutionnelle, certainement dû à cet arrêt rendu. On a ramené de nouveau le même débat devant la Cour constitutionnelle pour l'orienter vers une décision favorable au pouvoir. Je vais vous opposer vos propres termes à vous, avocat. Vous parlez des revirements jurisprudentiels. Je vous ai parlé d'un article de la Constitution qui est clair. Ce n'est pas une décision, juridictionnelle ou dans le sens que le revirement de la Cour. Non, non, non. Une décision peut être rendue par un tribunal, par un cour d'appel, mais le sommet
constitutionnellement, celui qui vérifie la conformité avec la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle. Et une fois qu'on vérifie, elle rend une décision, elle s'impose à tous. C'est-à-dire qu'elle s'impose à toutes les autorités judiciaires, politico-militaires, même à la Cour constitutionnelle. On ne peut pas y revenir. On ne peut plus y revenir. C'est ça qui est bien. Voilà. Donc, mais si on y revient, c'est une violation. c'est une violation flagrante de la Constitution. On a un grand professeur qui le dit. Vous savez, j'aime les débats juridiques lorsque les grands professeurs s'intéressent et défendent les causes du droit. L'avocat de Matata Mponyo a défendu brillamment. Nyabirongo. Le prof Nyabirongo. Nieborongo. Brillamment le cas de Matata Mponyo devant la Cour constitutionnelle. Actuellement, vu qu'il y a un revirement, il a fait médiatique, il a donné encore une cour de magistrature à ces mêmes magistrats. Donc on ne va pas dire que là, il n'y a pas une violation flagrante de la Constitution. Merci beaucoup. Donc on en est là, c'est qu'il y a eu ces soubresauts permanentes où la présidence de la République comme institution a pensé que je suis au pouvoir, c'est mon pays, ce sont mes sujets et je fais ce qui est bon me semble. Merci. Quitte même à violer la Constitution en nommant de manière exagérée, parce que le quota de la nomination à la Constitution, 3 par président, la Cour suprême de la magistrature et le Parlement. Merci. Mais nous constatons que ces 9 juges aujourd'hui, il y en a 4 qui ont été nommés par la présidence. Merci beaucoup. 4 au lieu de 3. 4 au lieu de 3. Même si en cours de route, tu pouvais me dire, non, il fallait que lui soit changé, lui soit... On sait que les quotas de la présidence, on ne change pas d'eux, hein. Les 3 sont changés et de manière fréquente. Les 3 sont changés parce que le mandat arrive à terme au même moment. On change 3 juges, 3 juges, 3 juges. Mais on a vu en cours de route, un juge, comme par hasard, c'est lui qui a rendu une décision défavorable au pouvoir politique, partir pour être remplacé par un autre. Maître Joël Kitenge, et les violations de la Constitution, vous pensez... Je ne sais pas si vous partagez ce point de vue. Non, je n'ai rien entendu de violation. Dans tout ce qui a été développé par mon précieux confrère que je disais, je l'apprécie et aimé, je n'ai rien entendu de violation de la Constitution. Aucune violation. Je n'ai rien entendu. Alors, j'ai entendu quelque chose où il a parlé de l'indépendance des institutions et l'ingérence de l'institution président de la République. Je vais lui rappeler que même dans une famille, il y a ce que nous appelons l'aîné pour les droits de messe, et dans une profession, il y a ce que nous appelons la préséance. Au regard de la Constitution, la primo, donc la première institution de la République, c'est l'institution président de la République. Et dans ce contexte, il y a une hiérarchisation des institutions. Mais dans ce que nous appelons l'indépendance organique, il y a d'abord les 2 niveaux d'indépendance, l'indépendance organique et l'indépendance structurelle. De manière claire. Il ne fait pas l'usage ou le rôle du modérateur pour le bon fonctionnement des institutions. Il veille à ça. C'est constitutionnel. Et c'est la seule personne physique, au regard de la Constitution, qui a été considérée, consacrée comme une institution. C'est lui. Le président de la République, pas la présidence. Le président, pas la présidence. Oui. Le président de la République est la seule personne qui est lui-même personne physique et institution. Par contre, les autres institutions, c'est les corps. Ça veut dire l'ensemble des systèmes, les 2 chambres, le bureau. C'est des corps qui constituent tout une institution. Alors, est-ce que le président... Ça, c'est un élément d'abord à noter qu'il n'y a pas le go. Un projet. Deuxième élément, vous connaissez une initiative du Parlement congolais au nom de leur indépendance qui a été freinée par la présidence de la République. Pendant ces 4 ans, je ne connais pas. On revient souvent dans cet idéal de la mise en place de la majorité dite union sacrée au regard, il faut noter que le Parlement congolais, de manière générale, tant la chambre basse et la chambre haute, est régi au regard de la Constitution d'abord et les quelques articles, donc partant de l'article 100 de la Constitution jusqu'à les quelques articles 15 ou 10 qui se suivent, du règlement intérieur de cette Constitution qui détermine comment les députés se déclarent dans cette législature. Ces députés, puisqu'ils n'ont pas quitté leur parti politique, les regroupements politiques, ils se sont déclarés
d'appartenir à un courant, celui qui ne dit pas être de la majorité, l'autre dit je suis de l'opposition, et ceux qui ne déterminent pas leur position sont les non-alignés. Le regroupement politique et les groupes parlementaires, c'est deux choses différentes. Vous parlez de regroupement politique. Exactement. Alors qu'ici, le règlement intérieur détermine, puisque chaque groupe parlementaire a aussi son règlement du groupe parlementaire et son fonctionnement. Qui est distinct du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Du règlement, donc l'Assemblée nationale, dans son règlement, donne indépendance au groupe parlementaire d'élaborer aussi son règlement intérieur en lui, groupe. Et les groupes sont composés de 20 à 25 députés. Donc il y a les non-alignés, il n'y a que 3 catégories: non-alignés, opposition et majorité. Au cours d'une législature, lorsque vous désistez de continuer à être de l'opposition de la majorité, on ne redevient pas majorité d'abord. Le règlement intérieur, donc vous êtes non partant, c'est comme ça qu'on appelle les non-alignés. On n'est pas élu sur... Et quand les non-alignés deviennent nombreux, que les deux camps position et majorité, ils constituent la majorité au Parlement. C'est un fonctionnement qui est régi d'après le règlement intérieur. Mais le mandat, il est du parti. Le mandat est du parti que quand vous quittez le parti, ces députés-là n'ont pas dit de quitter leur parti. C'est ça que j'ai dit. Regroupement politique, parti politique et groupe parlementaire, c'est deux choses différentes. Ils n'ont pas quitté. Vous avez le propos d'un député qui dit, je vous prends le cas de Liaou, jusqu'à la sortie même des constituants de ce groupe, il déclarait, je suis député du PPRD. Lui, il n'a pas dit être du PPRD. Il n'a pas dit quitter le PPRD. Et vous allez lui reprocher parce qu'il n'a pas quitté son parti et il ne peut pas perdre le mandat. C'est la loi et c'est la règle. Mais où est la place de l'institution président de la République dans ça? À quand vous allez argumenter ça? On parle de juges. Le confrère ici sait au moins qu'il y a combien de décès à la Cour constitutionnelle. Le premier juge a décédé avant Luamba, donc il y a un juge qui est mort. Et il connaît qu'il y a la démission, il y a le tirage au sort, la fin de mandat et le décès, le 4 réformes, n'est-ce pas, qui permet la fin du mandat d'un juge à la Cour constitutionnelle. Un juge est mort. Ok. Mongoulou, hein? Je crois que ça ferait de ma part. C'est bien Mongoulou, quoi. Le juge est mort. Plus tard, Luamba va mourir. Sur 9, il lui reste 7. Mongoulou vient du constituant parlement. C'est un ancien sénateur. Luamba, certainement, il a été désigné par le Conseil supérieur de la magistrature, même s'il était déjà... Et là aussi, ça reste un débat de droit. Puisque n'étant plus magistrat actif, il était déjà à la retraite. On sait que la fin d'une carrière s'arrête par la fin. Il y a toute une règle pour déterminer si l'homme est encore magistrat. Puisqu'il n'était plus. C'est de la maison chez lui qu'il a été repêché de sa maison pour diriger la Cour constitutionnelle. Il n'était plus magistrat actif. De ce fait, vous avez 7 juges. Et de ces 7 juges qui restent, donc il y a 2 qui sont remplacés, pas par l'initiative du président ou de quoi, il y a la mort qui intervient. Ici, il y a 2 qui sont frappés par un autre système, puisque le 3 années arrivé, il y a le tirage au sort qui intervient. Donc le tirage au sort fait partir d'une manière régulée, oui. Et les 2 autres n'ont pas été touchés puisque c'est la mort ixto facto, le droit s'applique. La question maintenant de... Alors comment on peut aller dans ce contexte pour dire le président amical? La question du procès 100 jours, du projet 100 jours. Le projet 100 jours, le programme. Mais il y avait le gouvernement? Non. Il y avait le gouvernement? Non. Au nom du principe de la... Écoutez, Tchibala était là, soyons sérieux. Tchibala était là. Ok. Comme Premier ministre et il y avait un gouvernement. Il y avait un gouvernement. Le procès a fait que le ministre, de Bitakwira, d'Ariav Moulang et le ministre ont sillonné le procès, ont comparé et nous avons des actes, des arrêtés, des décisions signées par des ministres sectoriels à rapport avec certains travaux de 100 jours. D'accord. Alors, je vous laisse 1 minute pour conclure. 1 minute et puis alors, je vais finir avec... Pour ma part, je voudrais dire tout simplement
Dans les propositions du professeur Ndaïwel, essayez de faire votre votre apport. Mon rapport que je sais que je suis non inscrit à ce qui concerne le fédéralisme, vu la densité et l'agression que le Congo en est subi par plusieurs occasions, constituant 450 ethnies, 44 d'alliés, aller dans le fédéralisme, c'est émietter le Congo aujourd'hui. Nous n'avons pas encore atteint la maturité d'un régime fédéral comme il en a prétendu. Mais je suis d'avis pour qu'on réfléchisse au moins le régionalisme d'une manière autre. Et aller progressivement. Et j'épouse à 100% l'idée de la mise en place d'une nouvelle constitution et basculer à une autre république avec toutes les implications qu'il faut. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. Je serai avec vous, je vous donne mais je suis quelque peu 5 minutes maximum. Je suis quelque peu étonné. Vous faites des propositions également sur comment dire, l'idée du professeur Ndaïwel. Oui, confrère, mais je suis quelque peu étonné. Vous dites que le redonnancement par la Constitution du président de la République lui donne des prérogatives extra-constitutionnelles. C'est ça que vous venez de dire en gros. Même s'il est le premier à être cité, ses prérogatives sont contenues dans la Constitution. Il ne doit pas en sortir, il ne doit pas en déborder. Les autres, et je reviens à dire, les autres ne sont pas moins que des institutions qui doivent être indépendantes dont les fonctions, les procédés, le fonctionnement sont déterminés par la Constitution. C'est clair. Donc ce n'est pas parce qu'on doit agencer quelque chose, le ranger, celui qui arrive premier lui donne plus de prérogatives que les autres. Non, le rôle du président de la République est contenu dans la Constitution, il ne doit pas en déborder. Je suis étonné que vous me dites, je ne sais pas si vous étiez au Congo, qu'il y avait un ministre, pendant que le directeur de cabinet à l'époque, c'était UNC Vital Kamerhe. Je suis étonné que vous me dites qu'il y avait un premier ministre. Vous n'étiez pas au Congo. Parce que moi, j'aurais aimé, alors dans ce cas-là, lors de procès sans jeu, qu'on appelle le premier ministre en fonction, qui signait les engagements de tout cet argent qui est sorti. Il est ici question de l'argent de l'État qui était sorti, qui était géré par des gens qui n'avaient pas les compétences, pas le Premier ministre. Ce n'était pas un projet gouvernemental, ce n'était pas un ministre sectoriel qui s'en occupait, non. C'est les directeurs de cabinet. C'est pour ça que le président de la République étant irresponsable, cela revenait, en gros, entre les mains du directeur de cabinet, qui a pris en pleine gueule toutes les déboires et toutes les violations de la Constitution en l'espèce. Et c'est vrai que vous avez parlé, non, on n'est pas élu sur le regroupement. Non, c'est un long débat inutile. Je sais que vous êtes très très bien paré. Entre-temps, vous avez le temps de vous muscler et que ce sont des propos malheureusement que les Congolais doivent retenir. C'est que la Constitution actuelle, vous avez du mal, en tout cas le pouvoir en place a du mal à la respecter. Je ne crois pas qu'une nouvelle Constitution qui, à moins que ça soit exclusivement pour leur propre avantage, nous aiderait en quoi que ce soit. Je suis étonné d'entendre qu'on n'est pas suffisamment mature pour le fédéralisme. Alors, on est mature en quoi? Si une simple Constitution actuelle, on n'arrive pas à la respecter. Le fédéralisme qui donne... Parce que le régionalisme, on a une loi de décentralisation. Pourquoi on ne s'en occupe pas? Pourquoi est-ce que la caisse des péréquations ne fonctionne pas? Rien que ça ne fonctionne pas. Alors on est mature en rien. On est mature en une forme de dictature. C'est ça qu'on nous dit. Et c'est ça que j'entends déjà dans certaines bouches de la majorité. C'est qu'il faut serrer le violon. La démocratie est arrivée trop vite. Mais ce n'est pas à vous de déterminer si la démocratie est arrivée trop vite. Mur ou pas mur, devant l'organ de l'histoire, les fruits tombent, on le ramasse, c'est tout. Cette démocratie, les Congolais l'ont souhaité. Pas forcément de l'UDPS. Tous les jeunes Congolais, depuis le temps de Mobutu, ils ont été enrôlés, ils sont morts. Ils ont été massacrés, ils ont été kidnappés, ils ont dû... Parce que la démocratie, nous l'avons souhaité, nous l'avons voulu, nous les Congolais, sans avoir la carte de l'UDPS, sans rouler pour Tshisekedi. Et quand elle est là, ce n'est pas à la majorité de Tshisekedi de déterminer si la démocratie ne devrait aller ou pas. Le professeur a tout à fait légitime. Moi, je pense que le meilleur mode de gestion de ce pays, d'ailleurs, c'est le fédéralisme. La question qui doit se poser, quelle forme de fédéralisme avec les attributions et compétences liées aux personnes qui doivent les gérer. Il est vrai que si on fonctionne à l'américaine, parce qu'après tout, pourquoi pas dans le fédéralisme, nous, les populations doivent élire la personne qui doit gérer le land ou bien comment on appelle les territoires en question. Les fédérations. Oui, la fédération. Pourquoi pas? Il faut y réfléchir, mais au regard de la concentration permanente du pouvoir à Kinshasa, les autres régions n'arrivent pas à se développer. Parce que ici,
tous les hommes politiques sont ici. Le pouvoir décentralisé. Il faut la loi. C'est pour ça que je dis que je suis quelque peu dubitatif parce que il y a une loi de décentralisation qui devrait apporter de l'oxygène aux Congolais qui vivent en dehors de Kinshasa. Mais on n'applique pas ces lois. Il faut toujours que des actions, l'impulsion viennent du pouvoir central pour construire quelques lopins de terre. Et c'est ça qui est dangereux. D'accord. Merci Donc, beaucoup. il faut y réfléchir, mais il faut réfléchir de manière non pas à privilégier un homme, Félix Tshisekedi, mais il faut privilégier le Congo et surtout les Congolais. Merci beaucoup. C'est un débat qui, en tout cas, peut se poursuivre également chez vous à la maison.